Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis vraiment très heureux ce matin de me retrouver là avec vous pour cette méditation, d'autant plus que j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors d'abord, on vous a parlé du sommet on a appelé ça le sommet francophone de l'éco-altruisme. On s'est dit on va faire plus simple, on va l'appeler tout simplement le sommet de l'éco-altruisme. Alors Nathalie va vous mettre dans le chat justement la page. J'ai travaillé hier pour vous présenter justement ce sommet. Vous allez voir, c'est tout simplement extraordinaire ce que vous allez pouvoir vivre pendant ce sommet qui va durer une semaine entière. Vous allez bénéficier de 2 conférences par jour, des ateliers, des films, des intermèdes musicaux, des méditations. C'est tout simplement extraordinaire. Et tout ça, vous vous rendez compte, pour 25 euros, c'est juste simplement donné. Mais nous, comme vous le savez, notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent, c'est plus justement de permettre à ce sommet d'exister, de pouvoir que vous puissiez le partager aussi autour de vous. Et puis, pour que tout le monde en bénéficie. Il faut savoir en plus que d'ailleurs, les sommes que vous allez verser vont servir à payer les frais pour la réalisation de ce sommet, mais aussi vont être redistribués aux associations participantes, voilà, pour les soutenir dans leurs projets. Donc vous allez faire un bien fou à tout le monde en participant à ce sommet. Donc j'espère que vous serez vraiment nombreux. N'hésitez pas, ça va être un moment unique et puis vous allez comment dire, en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Ça va être, je pense que ce sera simplement magnifique. Petite information. Il est possible, alors comme le sommet, c'est un événement qui se passe en ligne, mais vous avez la possibilité de participer aux enregistrements avec les intervenants. Autrement dit, vous allez vivre avec les intervenants pendant 3 jours, pendant les 3 jours de l'enregistrement qui se dérouleront fin mars. Par contre, il faut nous prévenir très vite. Il n'y a rien de plus à payer, il y aura juste votre hébergement évidemment, les frais de restauration, c'est tout. On vous demande strictement rien en dehors de votre participation au sommet. Et ça va être un moment très privilégié parce que là, on sera en tout petit nombre, ça ne dépassera pas 30 à 40 personnes, 40 participants qui seront là, plus les intervenants qui seront là pour vous faire bénéficier de leurs connaissances, de leur savoir. Vous pourrez discuter avec eux, partager, on va manger tous ensemble, ça va être vraiment un moment merveilleux. Mais par contre, c'est très limité, donc il faut vous dépêcher de réserver pour ça. Et pour ça, c'est indiqué sur la page que Nathalie vous a transmis dans le chat et vous pourrez comme ça savoir tout ce qu'il faut faire. Mais surtout, n'attendez pas. C'est vraiment maintenant qu'il faut qu'on le sache parce que 30 personnes, je pense qu'on ne pourra pas prendre en fait, j'ai dit 40 personnes mais ça me paraît beaucoup parce que je suis en train de penser qu'il y a quand même 12 intervenants, donc je pense qu'on sera plutôt à 35 places, donc ça va être vite pris, il y en a déjà pas mal qui sont déjà réservés. Donc, encore une fois, n'attendez pas. On ne peut pas, pour des raisons de discrétion pour l'instant, donner l'adresse où ça se passe. La seule chose qu'on peut vous dire, l'enregistrement, ça se fera, c'est un petit village complètement retiré. En fait, ce ne sera même pas dans un village, complètement retiré. On va être au milieu de la forêt, dans un endroit absolument idyllique. Un endroit qui se situe à mi-chemin à peu près entre Épinal et Saint-Dié. Voilà, comme ça vous en savez à peu près pour savoir, pour pouvoir vous organiser. Et une fois que vous serez inscrit, on vous donnera justement l'adresse parce que ça doit rester tout à fait discret. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, mais franchement, alors je vous invite, et si j'ai une demande à vous faire, parce que je sais que vous êtes des gens généreux, vous êtes des gens, vous ne seriez pas là d'ailleurs avec cette ouverture d'esprit, cette aspiration au bonheur, partagez-vous autour de vous cette information, n'hésitez pas à la transmettre partout, parce que je pense que ça va être vraiment un très bel événement. Nous, on connaît déjà les participants, enfin les intervenants, ils sont même tous devenus des amis et il y en aura probablement d'autres qu'on a contactés. Mais c'est des gens tout à fait extraordinaires qui sont passionnants. D'ailleurs, si vous avez vu leur reportage, je pense qu'il n'y a pas une hésitation. Par contre, les 25 euros, on va limiter dans le temps. En fait, vous allez voir, il y a 2 tarifs possibles, c'est indiqué sur la page. Les 25 euros, on va les limiter jusqu'à mi-février. Et après, ce sera le tarif suivant.
Parce que bon, c'est franchement, si vous avez déjà participé à un sommet et vu le contenu, vu tout ce qu'il y a, c'est juste simplement ridicule comme tarif. Voilà, eh bien écoutez, et puis c'est aussi nous pour nous aider dans notre organisation, parce que comme ça on sait à peu près combien de personnes vont participer, pour le choix des serveurs, voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Voilà, eh bien écoutez, nouvelle méditation collective avec vous, c'est un vrai plaisir vraiment, et je suis vraiment sincère. C'est un vrai plaisir, c'est un moment de bonheur, ce sont des moments, même quand les périodes où je ne pouvais pas les faire parce que nous étions très occupés, et nous le sommes d'ailleurs toujours autant, mais on essaie de trouver cet espace pour être avec vous, parce que je crois que surtout en cette période, nous avons besoin de ces liens forts, parce que la méditation collective, c'est pas juste une pratique, c'est pas juste une technique, c'est aussi un moment de partage, c'est un moment d'échange. D'ailleurs, j'en profite parce une personne sur les 1000 qui étaient là présentes, nous a fait une remarque sur ce que je pouvais dire ou ne pas dire. D'abord, je rappelle que c'est gratuit et qu'il n'y a pas d'obligation de venir. Si ce que vous entendez ne vous convient pas, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas du tout obligé de rester. Je vais continuer à faire ce que je fais, comme je l'ai toujours fait et comme ça me vient de le faire. Et bien sûr, si je parle de temps en temps, parce que c'est un sujet d'actualité qui nous concerne tous, que ce soit ce qui est en train de se passer dans le monde, dans notre culture, dans les choix de nos gouvernements, eh bien, je ferai toujours un petit mot parce que ça nous concerne. Vous voyez, c'est rigolo parce que, comme vous le savez, Thich Nhat Hanh est décédé. Elle faisait justement cette remarque aussi de ces gens qui sont dans la méditation, qui ont tendance à vouloir se couper de tout, de plus en vouloir entendre parler de quoi que ce soit, d'essayer d'être dans une bulle, et sommes baignés dans une réalité à laquelle nous n'échappons pas. Et donc tout nous influence, les choix que nos gouvernements font ont une influence sur nous. À cause du pass vaccinal, tous ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent plus se déplacer, peuvent plus aller voir leur famille. Je trouve ça extrêmement regrettable alors qu'on sait que c'est plus du tout nécessaire. Donc je trouve ça extraordinaire. Et moi ça m'impacte aussi, puisque moi je ne peux pas me déplacer. Donc voilà, vous voyez, c'est toutes des choses. On est tous baignés, comme disait un sage, nous sommes tous dans la même soupe. Voilà, alors la question est de savoir comment justement se positionner, quel regard poser sur ces circonstances, parce que vous allez voir à quel point c'est vraiment une question d'angle de vue. Quelles que soient les circonstances de votre vie, passée, présente, à venir, ce qui déterminera en fait votre bonheur ou votre malheur, ce sera justement l'angle sur lequel vous allez regarder. Je ne cesse de dire, c'est pas le passé qui modèle votre présent ni votre avenir, c'est le regard que vous posez sur votre passé. Si vous considérez que vous avez été très malheureux, que vous n'avez pas eu de chance, etc., et que vous vous entretenez justement dans cette négativité par rapport aux faits qui ont construit votre vie, douloureux ou pas, c'est vraiment le regard, la façon de l'apprécier qui va faire toute la différence. Et vous savez, pour ceux qui ont lu mon livre « Quand la vague réalise quel est l'océan », je n'ai pas été épargné par la difficulté, surtout quand j'étais jeune. Eh bien, mais aujourd'hui, je me considère comme un homme particulièrement heureux. Mais tout ça, c'est justement la façon de regarder. Aldous Huxley a été pour moi une grande source d'inspiration quand il a dit « L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. » Et donc ça corrobore ce que je viens de dire. Le passé, ce n'est pas le passé qui détermine votre présent ni votre avenir, c'est le regard que vous posez sur votre passé. Si vous vous victimisez, que vous dites que voilà, mais je vois régulièrement des personnes qui disent oui, mais mes parents ont été comme ci, comme ça. Bah oui, vos parents ont été comme ça parce que leurs parents ont transmis des choses, etc. Donc vous allez en vouloir à tous vos ancêtres aussi, et vous n'êtes jamais sortis de l'affaire. Et c'est Jacques Leconte, vous connaissez sans doute ce sociologue célèbre qui explique aussi justement cet état d'esprit, c'est que tant qu'on ne se rend pas responsable de sa vie, eh ben on ne peut rien changer. Parce qu'on considère que c'est toujours de la faute aux autres, la faute aux circonstances, la faute aux situations extérieures et qu'on ne peut rien y faire. Et donc ça nous met dans un état d'impuissance totale. Donc effectivement, on peut effectivement comprendre que certaines personnes se sentent frustrées, coincées, mais ce n'est pas à cause des circonstances extérieures, parce qu'encore une fois, à expérience égale,
personne n'aura le même regard, la même réaction, parce que personne, justement, ne voit les choses sous le même angle, ne regarde les choses sous le même angle. Et ce n'est pas une question, encore une fois, de circonstances extérieures. J'entends aussi ce mot souvent, je l'ai vu dans le chat, on nous conditionne. Qui nous conditionne? C'est plutôt nous qui nous laissons conditionner, parce qu'on veut bien croire tout ce qu'on nous dit, on veut bien accepter tout ce qu'on nous dit. Et voyez, regardez aujourd'hui, c'est extraordinaire, avec ce qui se passe dans notre culture, dans notre civilisation. Et pourtant, c'est bien Bouddha qui a dit, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le à la lumière de votre expérience. C'est en pleine conscience, je rajouterais. C'est fondamental et c'est ça qui vous donne la liberté. Pas la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de voir, de regarder les choses sous un angle ou sous un autre et qui va faire toute la différence dans votre existence et dans votre vie. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc voilà. Et puis j'aime aussi cette phrase parce que il y a certaines maximes qui peuvent vous aider comme ça. C'est Benjamin Franklin qui disait « Je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur, comme ça je ne suis jamais déçu ». Se préparer au pire, c'est pas quelque chose de pessimiste. C'est parce qu'en fait, on vit comme si rien n'allait nous arriver. Comme si on n'allait jamais mourir, comme si on n'allait jamais tomber malade, comme si notre femme ou notre mari n'allait jamais nous quitter, comme si si un de nos enfants peut avoir un accident, etc. On vit sans vouloir voir tout ça parce que ça ne nous intéresse pas. Et ce qui fait que ça nous rend très vulnérables. D'ailleurs, Dalai Lama disait, la caractéristique de l'Occident, c'est vraiment la peur de la souffrance. Nous avons très peur de la souffrance. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps de contrôle, de temps de règles, de temps de... parce que ça nous rassure, mais qu'en apparence, ça ne nous empêche pas. Et même, c'est même pire, c'est que nous risquons de faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. La personne qui a peur d'être abandonnée va se montrer extrêmement possessive, accaparante, etc. Elle va faire elle-même en sorte que la personne va étouffer et fera qu'elle va partir, l'amour va lui échapper. Donc vous voyez à quel point justement nos peurs, nos comportements, notre regard sur le monde influencent directement notre vie et nous pensons que nous y sommes pour rien. Et non, et c'est là où c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas de s'accuser, il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de s'en vouloir non plus, ce n'est pas la bonne attitude non plus, parce que là, on se fustige pour rien, mais c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement et quel regard je peux poser sur ces circonstances pour qu'elles me libèrent. Puis l'autre aspect, j'en ai parlé dans une précédente méditation, apprenez à être à l'aise avec ce que vous ressentez, que ce soit négatif ou positif. Apprenez à avoir cette attitude d'équanimité, ça doit vous dire quelque chose, puisque vous pratiquez maintenant avec moi. L'équanimité, c'est-à-dire une attitude égale. C'est-à-dire que le positif s'élève, c'est très bien, le négatif s'élève, c'est très bien. Et vous apprenez à être à l'aise avec ces deux aspects. Et vous pouvez ainsi prendre conscience de leur nature impermanente, qu'elle ne dure pas, qu'elle ne reste pas dans le champ de conscience dès lors que vous ne vous y attachez pas, dès lors que vous ne vous accrochez pas. Ça, c'est vraiment la méditation, l'attitude, ce qu'on appelle l'attitude juste, de ne pas vous laisser justement emporter par vos pensées, de ne pas les suivre, de ne pas suivre vos émotions. Laissez-les vous traverser, vous ressentirez des émotions, vous ressentirez les sensations qui leur sont liées. Parfois, vous avez l'impression d'être traversé par un tsunami, mais grâce à ça, si vous arrivez à rester présent, grâce justement à la pratique, vous verrez que tout cela, justement, n'est que changement, transformation et finalement illusion, puisque c'est totalement impalpable, comme un nuage qui passe dans le ciel, qui se transforme à la faveur des causes et des conditions qui le constituent. Eh bien, voilà. J'avais pas du tout prévu de vous dire ça, vous voyez, c'était la petite leçon de ce matin, et ça, c'est la pratique qui va vous le donner. Et puis, évidemment, à côté de ça, c'est de cultiver les qualités de cœur, parce que vous voyez bien, et je pense que ça c'est un fait d'observation aussi, si vous cultivez la colère, qu'est-ce que vous allez récolter? Plus de colère, plus de tension, plus de souffrance finalement. Si vous cultivez la peur, si vous entretenez dans la peur, si vous passez votre temps à vous plaindre, à vous inquiéter sans arrêt, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver dans votre vie? Vous êtes en train, sans vous en rendre compte justement, dans cette absence de conscience, vous êtes en train de semer justement les graines de demain.
Mais déjà d'aujourd'hui, parce que vous en souffrez. On n'est pas très heureux quand on passe son temps à s'inquiéter du matin au soir. Je ne parle pas d'être inquiet parce que justement notre fils n'est pas encore rentré ou notre femme tarde à arriver aussi. Ça c'est autre chose, ça ne va pas durer. Mais c'est d'être tout le temps inquiet, toujours pour tout et pour rien. Donc ça, c'est aussi, ça génère de la souffrance, ça altère notre santé, ça crée des déséquilibres aussi importants, d'être toujours, de nourrir la peur, de s'entretenir dans la haine, dans la colère, d'en vouloir toujours aux gens, d'en vouloir à la société, d'en vouloir... Regardez, aujourd'hui, la situation pour nous est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment une invitation à gagner en stabilité, à acquérir cette stabilité devant ces circonstances absurdes. C'est d'ailleurs dans le Figaro qui disait «Bienvenue dans l'absurdistan». Notre monde est devenu absurde. Les comportements sont absurdes. Nos gouvernements font des choses complètement absurdes. C'est un fait, c'est pas un jugement de ma part. C'est juste de regarder les choses en face et d'avoir le courage de le voir et de l'accepter. Parce que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Ça manque de bon sens, justement. Et de savoir justement rester là, pour ne pas se laisser affecter par ces tourbillons. C'est un sage qui disait restez dans l'œil du cyclone, là ça bouge pas, tout autour est valse, vole en éclats et tout, mais vous êtes là, et vous n'êtes pas emporté. De la même façon, si vous êtes au fond de l'océan, vous n'êtes pas affecté par la tempête qui se produit au-dessus. Eh bien, c'est ça la pratique, c'est rester présent. Quoi qu'il s'élève à la conscience, par quoi que ce soit que vous soyez traversé, émotions, sentiments, etc., demeurez présent. Soyez une présence pour vous. Et ça vous donne la force. Ça vous donne... Certains parlent d'alignement, mais c'est ça qui vous donne vraiment la stabilité. Donc voilà, et ça s'obtient par la pratique, la pratique, la pratique. Vous cherchez les réponses dans les mots, dans les concepts, la réponse elle est là quand vous êtes là, quand vous êtes vraiment présent, quand vous arrivez à voir. Voilà. Et d'ailleurs dans les stages, on ne fait que ça, être là, être là, être là. Et tout s'apaise quand vous êtes là. Tout s'apaise vraiment. Là, tout va bien. Voilà, je rapproche un petit peu le micro. Voilà, oui, c'est simple, c'est vraiment simple. Et donc cultiver aussi l'ouverture du cœur. Parce que de la même manière que la colère, la haine, la jalousie, la convoitise, l'orgueil vous affaiblissent, vous êtes tout le temps en état de compétition, etc. Tout ça fait que vous êtes dans un état de tension permanente, ça vous affaiblit, ça affecte votre santé. Alors qu'au contraire, quand vous cultivez l'amour, la compassion, et il faut bien entendre, je le répète encore une fois, l'amour, c'est de reconnaître que tous les êtres ont droit au bonheur et que si les êtres se comportent comme ils se comportent, c'est parce qu'ils sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux. Et donc on va leur souhaiter, puissent-ils vraiment se libérer justement de leurs obscurcissements mentaux. Il n'y a pas de jugement, pas de condescendance, juste une attitude bienveillante. Puissent vraiment toutes ces personnes se libérer des causes de la souffrance. Puissent-ils aussi s'éveiller, puissent-ils voir clair, puissent-ils avoir la clairvoyance justement. Puissent-ils élever l'amour, la compassion dans leur cœur, c'est ça l'amour et la compassion. Puissent-ils vraiment éveiller leurs qualités humaines, parce qu'une personne qui a éveillé ses qualités humaines ne peut pas nuire, ne peut pas détruire, ne peut pas faire de mal. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux autres. C'est ça la compassion. C'est pas de tout accepter, c'est pas de dire amen à tous les désirs. Nous on a assez régulièrement des personnes qui nous envoient des mails. Ouais, vous n'avez pas été gentil à moi, vous n'avez pas répondu à ma question, ou vous vous êtes comporté de telle ou telle manière. Mais c'est pas ça l'amour, la compassion. Vraiment. Donc c'est pas être... on n'est pas dans un monde de bisounours. Si quelqu'un vous agresse dans la rue, il faudra bien vous défendre ou vous sauver. Donc vous serez bien obligé, si vous savez pratiquer les arts martiaux, vous ferez face et puis vous mettrez au tapis. Et vous n'allez pas vous dire j'ai manqué de bienveillance. Il faut vous protéger. Tant que vous ne l'avez pas tué à la limite, sauf sans le vouloir, parce qu'il est tombé en arrière ou je ne sais quoi. Là. Mais ça, c'est pas de votre faute. Donc là, c'est important de faire la part des choses et de voir où est vraiment la bienveillance. Elle peut être même dans ce que les bouddhistes appellent le kourou de la compassion.
Voilà, quand une personne, justement, vous avez votre patron qui exagère, qui vous met la pression, etc., à un moment, vous allez taper sur la table. Vous allez dire, non, ça suffit, stop, moi j'en peux plus, je peux plus travailler dans des conditions pareilles. Et ça, c'est le courroux de la compassion. Vous avez d'abord de la compassion pour vous, pour ne pas subir cette situation, et puis vous vous recadrez, ça peut que lui faire du bien. Bon, peut-être qu'il vous mettra dehors, hein, parce qu'il ne comprendra pas ce que vous lui demandez. Mais quand vous avez de l'amour pour vous, il y a des choses que vous n'acceptez plus de subir. On est là, sur Terre, pour se faire du bien, pour s'aimer, pour s'entraider, pour se respecter. Et c'est ça qu'on doit voir. Vous voyez, dans les stages, c'est ce que j'essaie d'amener pour que les gens se rendent compte à quel point on est bien plus heureux, justement, en cultivant la bienveillance, le respect, l'amour, et en baignant dedans. Ça fait du bien à tout le monde, ça apporte de la paix, ça apporte de la joie, ça apporte de l'énergie aussi, ça redonne de l'énergie, une énergie extraordinaire, et ça redonne de la santé aussi. Donc tout ça, c'est grâce à la pratique. Pratiquez, pratiquez, pratiquez encore et encore. Et voilà, et votre vie se transformera. Si ça ne vient pas comme ça, il y a des fois des choses qui sont un peu dures en vous. Des fois, vous êtes dur d'ailleurs. Vous êtes vraiment dur. Et ben, c'est dur. Donc, il faut assouplir tout ça avec la pratique, avec la pratique. Et pour certaines choses, ben, ça demande des années. Mais vous commencez à voir les choses, vos perceptions commencent à se dissoudre et font place à une claire conscience. Et là, vous commencez à voir clair. Parce que tant que vous êtes enfermé dans vos nœuds, vous ne voyez rien du tout. Donc, et c'est pour ça que vous devez vraiment, pour vous-même, puissais-je me réaliser, puissais-je m'épanouir, puissais-je éveiller mes qualités et rajouter pour le bien de tous. Parce que vous allez faire du bien à votre famille, à vos enfants, à votre femme, à votre mari, à vos parents. Parce qu'une personne heureuse apporte bien plus de bonheur autour d'elle qu'une personne triste et déprimée. N'est-ce pas? Donc voilà. Alors, on va pratiquer. Et puis je vous propose, ben, voilà, allez, une saine motivation. On commence par la prière de motivation. Alors attendez, je grandis juste un peu mon écran parce que là, je n'arrange rien à l'affaire de mes yeux. Donc voilà. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la veille de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vous voyez, c'est magnifique de vouloir être une lumière pour les autres, d'être une source d'inspiration, et vous êtes vraiment le premier bénéficiaire. Plus vous cultivez, et c'est le principe du donner et du recevoir, que vous donnez de l'amour. Vous baignez dans votre propre amour. Donc vous êtes le premier bénéficiaire. Donc ça n'a pas de sens de s'interdire d'aimer, de se retenir d'aimer, sauf si on est plein d'attentes, parce qu'on a peur d'être blessé, mais si vous attendez rien, vous donnez sans attendre librement. Voilà, comme la fleur donne son parfum, elle libère son parfum pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, donc nous allons faire donner et recevoir aujourd'hui, comme vous le connaissez bien. Ceux qui viennent pour la première fois, suivez les instructions. Vous pourrez retrouver toutes ces instructions sur la page où vous êtes inscrit d'ailleurs. Il y a une première méditation et on va commencer. Voilà, prenez une position confortable, équilibrée, de façon à ce que vous soyez à l'aise pendant la pratique. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous-même, sur votre corps d'abord, englobez cet espace. Soyez présent aux sensations qui s'élèvent au niveau de votre corps. Ce corps est à lui seul un univers extraordinaire en mouvement permanent.
comme je ne cesse de le répéter, ce sont des milliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour le maintien de votre équilibre, souvent malheureusement perturbé par nos émotions justement, par nos tourments. Donc restez là présent à vous, présent à ce corps assis là, et dans cette présence bienveillante, vous pouvez aussi laisser vos pensées s'apaiser toutes seules. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être là, juste être présent et laisser ainsi ces pensées retrouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Et si cela peut vous aider, vous pouvez relâcher le front et les yeux et simultanément vous laisser vos pensées s'apaiser. Si vous constatez que vous perdez le fil, vous pouvez vous appuyer sur votre souffle, voir votre souffle se faire tout seul de lui-même, ce rythme de va-et-vient permanent de votre souffle qui vous sert de fil d'Ariane en quelque sorte, pour ne pas vous perdre dans vos pensées, pour rester présent. Je vous laisse là quelques instants en silence pour procéder. Voilà, vous êtes dans un état d'ouverture suffisant pour pratiquer le donner et recevoir. Donc, comme je vous dis à chaque fois, imaginez que votre nature est, sa nature même est l'amour, la compassion. Un peu comme une fleur, la nature de la fleur est de laisser émaner son parfum. Et pour ça, donc, vous avez juste besoin de vous ouvrir pour laisser émaner de vous cet amour, cette compassion. D'ouvrir votre cœur, comme certains le disent. Mais en réalité, vous avez juste besoin de vous ouvrir. Et sur le véhicule de l'expiration, imaginez que vous répandez cet amour dans tout votre corps d'abord, puisqu'on commence par donner et recevoir sur soi. Vous répandez tout cet amour dans tout votre corps. Vous imaginez que cet amour, cette compassion va au cœur même de vos cellules, se répand dans tout votre corps, dans les plus infimes parties de votre corps. Vous pouvez même imaginer comme une lumière qui se répand dans tout votre corps, mais aussi dans tout votre être, au niveau de vos structures psychiques, pour les aider à justement à s'assouplir, à retrouver de la fluidité, d'être moins coincés dans des schémas mentaux rigides. Et vous répandez tout cet amour dans tout votre être, au plus profond de votre être. À chaque expiration, vous répandez cet amour. Votre expire est un peu comme le vent qui répand le parfum de la fleur. Et vous répandez en vous-même tout cet amour, toute cette bienveillance qui apporte tous ces bénéfices.
Et simultanément, en utilisant cette fois le véhicule de l'inspiration, vous imaginez que vous prenez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir votre sérénité, que ce soit sous forme de colère, de peur, de jalousie, tout ce que vous pouvez vivre de négatif. Vous les accueillez avec joie, avec bienveillance, et vous les amenez dans votre cœur, qui, comme je le rappelle, comme un puits de lumière dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Vous le faites avec joie, avec bonheur, sachant que vous vous libérez ainsi, que vous ne vous laissez plus affecter par ces obscurcissements mentaux. Vous allez les accueillir en posant un regard bienveillant, neutre et détaché. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Ce n'est pas le temps que vous passez à la pratique, mais la qualité de votre ouverture et de vos sentiments qui importe. D'être authentique. Quand vous vous donnez de l'amour, quand vous accueillez vos obscurcissements mentaux. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Je vous rappelle, on donne cet amour autour de nous, mais aussi envers les personnes qui pratiquent avec nous. Et pour cela, on imagine que l'on s'unit symboliquement. Vous êtes un millier de personnes, et imaginez que vous vous donnez la main, et imaginez un grand cercle d'un millier de personnes. Imaginez la puissance, l'intensité que cela peut apporter. Et imaginez maintenant qu'à chaque expiration, vous donnez à tous cet amour, cette compassion. Là, c'est pareil, si ça peut vous aider, imaginez
comme de la lumière qui part de vous et qui se répand partout, qui atteint chaque personne en apportant tous ces bénéfices, toute cette bienveillance, cet amour, cette compassion. Et imaginez en même temps que vous accueillez tous leurs obscurcissements mentaux. Et là aussi, vous le faites avec ouverture, avec joie, avec bonheur, avec bienveillance, avec cette distance saine et salutaire qu'apporte l'amour. Vous vous accueillez avec une infinie bienveillance et vous amenez tout cela dans votre cœur qui est comme un puits de lumière où tout cela peut se dissoudre. Vous apprenez ainsi à être à l'aise aussi avec la souffrance d'autrui qui ne vous affecte plus. Voilà, je vous laisse procéder à l'expiration. Vous répandez l'amour tout autour de vous, les uns envers les autres. Vous vous donnez cet amour. Vous le répandez aussi autour de vous, dans votre foyer, peut-être dans l'immeuble, dans le quartier où vous êtes. Et à l'inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de toutes ces personnes. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire maintenant donner-recevoir sur l'univers, comme nous faisons d'habitude. Là, c'est exactement pareil. Imaginez que vous répandez cet amour, cette fois dans tout l'univers. Vous répandez cette énergie partout, avec toujours ce même état d'esprit bienveillant, ouvert, respectueux, aimant. Vous répandez cet amour partout et vous accueillez tous les obstacles, toutes les souffrances de tous les êtres que vous amenez dans votre cœur. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
a terminé cet exercice, je vous invite à pratiquer maintenant pour vous-même. Puissais-je me réaliser pour le bien de tous? Puissais-je trouver la paix? Puissais-je actualiser les causes du bonheur dans ma vie pour le bien de tous? Puissais-je me libérer de mes obstacles, de mes obscurcissements mentaux pour le bonheur de tous les êtres? Prenez un petit temps avec vous-même. Voilà, dans le même état d'esprit, nous allons refaire, comme nous l'avons fait la dernière fois, la prière de motivation dans ce même état d'esprit. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Encore infiniment merci de votre présence, merci d'être là, merci de vos pratiques, merci de tout ce que vous faites. Évidemment, merci de vos dons, et je tiens à remercier en particulier on a eu des dons relativement conséquents récemment, et vraiment nous sommes très touchés. Sachez que cet argent sera bien utilisé avec justement toujours dans le respect pour favoriser ces projets. On vous parlera aussi, d'ailleurs je profite, un petit mot que j'ai oublié de dire, concernant le sommet je vais le rajouter sur la page, on vous parlera aussi du lieu d'activité sur lequel on est en train pour lequel on est en train d'œuvrer, et je rajouterai, visiter de temps en temps la page, on rajoutera des intervenants, il y en a un d'ailleurs, j'y ai pensé pendant la méditation, j'ai complètement oublié de mettre dessus, donc on va le rajouter. Voilà, vous allez recevoir énormément de choses, vous verrez, toutes ces personnes qui viennent sont des êtres extraordinairement passionnants, on ne se lasse pas de les écouter. Voilà, je pense très fort à vous, merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous apportez. Merci de votre présence, mais surtout, appliquez-le dans votre quotidien. Essayez de plus en plus de répandre ça autour de vous. Voilà, merci du fond du cœur.